J'ai dépassé le seuil des 25 000 € sur la plateforme Swapper et dans cette vidéo, je vais tout simplement te donner les raisons pour lesquelles j'ai atteint ce palier-là. Parce que quand tu es un investisseur, tout simplement, quand tu découvres un investissement, que tu avances pas à pas, il faut que tu te poses des questions pour éviter des erreurs, maîtriser ton risque. Et si tu as des doutes, tout simplement, il faut creuser le sujet pour lever les potentielles incertitudes. Alors sur la plateforme Swapper, comme je te l'ai dit, donc j'ai atteint le palier des 25 000 €. Aujourd'hui, précisément, j'ai 22 176 € investis. En parallèle, j'ai 2 843 € de liquidités qui vont pas tarder à être investis. Évidemment, j'ai fait des virements dans les derniers jours, donc ça a gonflé cette poche-là, même si en parallèle, il y a toujours un petit peu de cash drag sur la plateforme et je te reparlerai tout à l'heure. Vis-à-vis du taux que j'ai aujourd'hui, il y a deux indicateurs sur la plateforme. Le premier, c'est plutôt un taux théorique, j'ai envie de dire, de 12,71%. La réalité sur la plateforme et la mise en avant, c'est 14% de rendement brut sur tous les prêts. Je n'y suis pas tout simplement parce qu'à force de rajouter des liquidités, ça amène à la baisse ce taux-là et il faut un certain temps avant de tendre vers les 14%. Le vrai taux réel et celui que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, 12,07%. Assez peu de plateformes proposent voilà, ce calcul-là et lui, c'est un vrai taux réel en fonction des intérêts que tu as touchés jusqu'à présent. Parce que sur d'autres plateformes, tu as un taux plutôt théorique parce que tu mets de l'argent sur un prêt à 12%, eux, ils t'affichent 12%. Bah là, non, le taux, il est vraiment réel par rapport aux intérêts que j'ai touchés. J'ai touché 12,07% brut. C'est ce qu'ils appellent Account XIRR. Alors la première raison pour laquelle donc j'ai augmenté voilà, mes liquidités, mes investissements sur Swapper, c'est tout d'abord l'historique de la plateforme parce que ça fait déjà quasiment un an que je suis sur la plateforme. Je te partage chaque mois tout simplement mon bilan de mes revenus passifs que je touche et dans cette partie de crowdlending, écoute, j'investis sur toutes ces plateformes. Il y a la plateforme Swapper et depuis quasiment un an, ça fait globalement plutôt 10 mois, 10, 11 mois que je suis sur la plateforme. Mais écoute, tu as les intérêts qui montent pas à pas parce que bien sûr, j'ai rajouté des liquidités. Je suis passé au départ de 5 000 €, puis j'ai monté petit à petit avec la confiance qui a augmenté aussi vis-à-vis de la plateforme. Aujourd'hui, j'ai un taux net de 8,37%. Tu sais que j'aime beaucoup partager plutôt mon taux net, voilà, parce que ça représente vraiment ce qui tombe dans ma poche après la fiscalité. Mais globalement, je suis à un 12% par rapport, alors ça c'est mon rendement M-1, je regarde le capital que j'ai investi le mois précédent et je regarde le mois suivant les intérêts que j'ai touchés. Donc tu vois, je suis à 12% par rapport aux 12,07 qu'affiche la plateforme, donc c'est totalement concordant. Donc ça, c'est la première raison. Bientôt un an donc sur la plateforme, sans problématique à ce jour. Deuxième point important, c'est que c'est une plateforme qui existe depuis assez longtemps, depuis 2016, et qui aujourd'hui n'a aucun défaut voilà, pour les investisseurs. Bien entendu, il y a sûrement eu des prêts en défaut, mais c'est leurs provisions pour défaut qui ont compensé là grâce à la garantie buyback et qui ont fait que même s'il y avait des défauts emprunteur. Côté investisseur, il n'y a pas eu de défaut à ce jour. Donc ça, c'est un point important. Je voulais également te partager les statistiques de la plateforme. Donc là, on voit tous les prêts octroyés depuis donc 2016. Il y a même des stats à partir de 2015. J'ai même vu ça depuis mai 2015. Donc ça a augmenté pas à pas. Ce qui est intéressant dans cette courbe-là, c'est que tu as vu qu'ils ont été confrontés à la crise du Covid. Donc là, je crois qu'on va être situé globalement en février 2020. Juste avant, voilà, ça commençait un petit peu le virus arriver. Ça s'est cassé la figure. Malgré cela, la plateforme est repartie sans défaut, contrairement à d'autres plateformes, je pense à Mintos et d'autres, qui ont eu des défauts malheureusement. Et puis, bah voilà, c'est remonté jusqu'au niveau voilà, avant Covid, globalement vers 2023. 2023 c'est passé. 2024, ils ont augmenté leur volume de prêts. Il y a eu la crise également ukrainienne sans défaut, donc c'est parfait et j'aime beaucoup voilà, ce genre de plateforme qui augmente pas à pas leurs prêts, qui subissent des crises et qui arrivent quand même à rembourser les investisseurs, surtout avec un certain nombre d'années. On est quasiment à 9 ans d'historique. Vis-à-vis des prêts octroyés, bah, écoutez, il y a deux sociétés derrière qui sont reliées au groupe Windoo Finance Group. On en reparlera tout à l'heure, donc SW Finance et Windoo Finance Group. Et concernant donc, le taux global, il est de 14,10%. Vis-à-vis des prêts, donc ils ont tous été remboursés, ceux qui sont terminés, il n'y a pas de défaut. Par rapport aux prêts actuels, il y a 88% des prêts qui sont en cours. Après, il y a des prêts qui sont en retard entre 1 et 15 jours, entre 16 et 30 jours, entre 31 et 60 jours. Mais là, au bout de 60 jours, après, on a une garantie buyback qui se déclenche. Bien entendu, ça va dépendre de la provision qui est présente au niveau du groupe et de la société tout simplement qui octroie les prêts de consommation, parce que sur cette plateforme, on est sur des prêts de consommation assez courts, on va en reparler tout à l'heure. Et donc, au bout de 60 jours, bah, écoutez, si l'emprunteur n'a pas remboursé, la garantie se déclenche.
Alors, si tu veux découvrir la plateforme Swapper, bah, écoute, je te mettrai un petit lien affilié en description. Donc voilà, concernant l'historique de la plateforme, c'est la première raison pour laquelle je suis monté à 25 000 euros, mais c'est pas la seule, bien entendu. Et la deuxième, c'est la partie financière qui me paraît intéressante par rapport à deux plateformes. Alors là, il faut regarder deux choses hein, si tu veux analyser les plateformes de crowdlending. La première, bien entendu, c'est ce que j'ai mis en deuxième point, on ira voir après, c'est le bilan financier de la plateforme en tant que telle, celle qui met en relation, bien sûr, les prêts, donc pour les emprunteurs et également les investisseurs, toi et moi. Mais surtout, ce qui me paraît un peu plus important, c'est d'aller regarder les bilans financiers de Wandu Finance Group et notamment le chiffre d'affaires et tout ce qui est bénéfices, rentabilité, pas mal d'autres indicateurs. Donc ça, tu peux aller télécharger cela sur le site Wandu Finance Group et ils ont sorti, et ça c'est assez intéressant par rapport à d'autres plateformes parce que je cherche les bilans financiers sur de nombreuses plateformes voilà, ces derniers jours, ces dernières semaines, et souvent il y a des plateformes qui n'ont même pas encore sorti leur bilan 2023, je pense à Rive5, je pense à Maclear, et en parallèle, bah, écoutez, côté Wandu Finance Group, 2023 est déjà sorti et c'est un rapport qui a été audité, et pour 2024, c'est déjà sorti également. Alors c'est une pré-version parce qu'il faudra attendre la version auditée par la suite, mais ça a déjà le mérite d'exister. Et donc qu'est-ce que l'on peut voir? Et on le voyait d'ailleurs tout à l'heure sur les statistiques, on avait ici, donc en 2023, un volume ici aux alentours de 15 millions, je pense, un petit peu moins, 12, 13, 14, et puis ça a monté d'un coup. On le voit ça au niveau du bilan financier. 2023, on était sur un chiffre d'affaires de 20 millions. On est passé à 35 millions. Donc ça, c'est important. Il y a une croissance. Après, attention, c'est pas le point le plus important parce que peut y avoir une croissance du nombre de prêts, mais en parallèle, il faut aussi que la société vive correctement. Donc ici, on a juste en dessous les frais vis-à-vis des prêts, donc 18 millions et 25 millions. On a également donc des dépenses globales sur la plateforme, dépenses administratives et pas mal d'autres choses, hein. N'hésite pas à analyser cela. Si c'est compliqué pour toi, prends le document PDF, tu le télécharges, tu le mets dans ChatGPT, hein, c'est vraiment utile. Et ChatGPT te ressort une analyse aussi sur toutes ces données-là. Ça peut être vraiment intéressant de faire cela. Et ce qui m'intéresse, c'est le profit, donc les bénéfices qui ont été obtenus. Donc en 2023, on était à 406 000 euros. On a multiplié donc les bénéfices jusqu'à donc 2 millions d'euros fois 5 par rapport donc à une augmentation ici de 20 millions à 35 millions. C'est-à-dire que la rentabilité globalement a augmenté. Alors bien entendu, il ne faut pas s'arrêter là. Ça reste que les bénéfices, c'est comptable. Il faut aller voir d'autres choses comme la trésorerie, comme pas mal de choses. Après, on n'a pas tous les éléments ici parce que c'est pas encore le bilan consolidé. Mais dès qu'il sortira, bien sûr, j'irai creuser. Alors il y a d'autres indicateurs que tu peux aussi regarder ici, c'est les ratios financiers, donc l'EBITDA qui a également augmenté. Il y a quelques ratios qui ont été un petit peu à la baisse, je pense notamment à equity ratio et certaines autres choses, parce qu'évidemment, les bénéfices ou surtout les ratios par rapport aux capitaux propres ont un petit peu baissé vu la croissance voilà, importante des prêts. Donc, de toutes les manières, c'est comme toujours sur tout type d'investissement, il faut suivre cela de près, vérifier bien sûr pas à pas, et dès que tu vois des difficultés, ben écoute, tu peux tout simplement changer, réduire la voilure sur une plateforme. Mais clairement, moi, je trouve que ce bilan est plutôt très intéressant par rapport à d'autres plateformes. Je suis en train de creuser aussi les bilans financiers de la plateforme Debitum, et là, je trouve d'ailleurs, j'en reparlerai en vidéo, que c'est un petit peu plus inquiétant. Donc voilà concernant le bilan financier. Et concernant Swapper, la plateforme, ben, bien entendu, j'ai oublié de te le montrer. Là, on passe sur un autre rapport. Le rapport est plutôt complet, détaillé, il y a beaucoup de choses à voir. Et là, ce qu'on voit, c'est que le chiffre d'affaires, ben, écoute, il est beaucoup plus light. On est à 2-3 millions d'euros, 2 millions en 2022, globalement 2 300 000, et ici quasiment 3 millions en 2023. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y avait un bénéfice donc en 2022 de 130 000 euros. On était plutôt en perte en 2023, 200 000 euros. Donc ça, c'est à suivre. Bien entendu, ce qui me paraît important par rapport à Swapper, c'est plutôt le groupe, parce que c'est ça qui permet justement, au final, s'il y a des provisions, si le groupe vit bien, tout simplement d'aller recouvrir les sommes dues s'il y a des problèmes et d'avoir des remboursements. Néanmoins, il faudra quand même suivre derrière le bilan de la plateforme. Alors cette perte, elle est principalement due à une explosion en fait des dépenses administratives. Et quand tu regardes dans le détail, c'est la partie juridique qui a explosé. Est-ce que c'est ponctuel ou pas? Bien entendu, on le verra quand le rapport 2024 sortira, mais c'est quelque chose à suivre pour voir donc si la plateforme redevient bénéficiaire en 2024. Après, le groupe reste bien entendu bénéficiaire. Donc ça, c'est un point important. Alors maintenant qu'on a vu donc l'historique de la plateforme qui est plutôt positif, le bilan financier qui me semble également positif, on va passer au troisième point qui m'a fait donc passer le seuil des 25 000 euros, c'est le bonus de fidélité. Alors aujourd'hui, le rendement proposé par la plateforme, comme je te l'ai montré tout à l'heure, c'est 14%. On l'a vu ici sur la page statistique, on est à 14
10. Ça, c'est la moyenne globalement des prêts proposés sur la plateforme. Évidemment, si on intègre le cash drag, on va être un petit peu plus bas. Donc ça, c'est un premier point. Alors, comment une plateforme peut se permettre de rémunérer autant les investisseurs? Tout simplement, ce que tu peux faire, tu peux aller sur le site Wandoo Pologne ou Wandoo Espagne. C'est deux pays où la plateforme en fait octroie le plus de prêts. Et là, on retrouve tout simplement la possibilité pour quelqu'un, un individu qui vit dans ces pays-là, de se faire prêter de l'argent sur une durée de 30 jours. Sur Swapper, effectivement, la durée des prêts est assez courte. Tu le vois ici, alors là, c'est marqué en polonais, je pourrais le traduire, mais c'est assez simple. Donc la personne peut demander de l'argent, on va dire 5 000. Alors, bien sûr, il faudrait faire la conversion en euros. La durée sera de 30 jours et tu vois que si elle emprunte donc 5 000, elle devra payer au final 5 612 euros. Et si tu fais le ratio, on est sur du 612 € donc de frais supplémentaires, donc de gains, pour la plateforme divisé par 5 000. On est sur une rentabilité de 12 mais attention, c'est pas 12 sur un an, vu qu'on prête ici sur un mois et donc tu comprends tout de suite que vis-à-vis de ces prêts à la consommation, écoute, tu vas gagner bien plus que 12 parce que tu prêtes sur un mois. Donc ça explique pourquoi la plateforme est en capacité de délivrer un 14 et tu peux aller chercher en fait derrière un bonus de fidélité à partir de 16 et donc c'est ce que je suis en train de faire. À partir de 25 000 € donc déposés sur la plateforme. Alors, tu peux faire un petit peu moins de dépôts si tu as touché des intérêts. L'idée, c'est que ce account value dépasse les 25 000 €. Donc, c'est mon cas aujourd'hui. Et pour l'atteindre, je reviens sur la page. Il faut absolument, donc il va falloir attendre 3 mois. Donc, au mois de mai 2025, j'ai dépassé les 25 000 € et à chaque fin de mois, ils vont vérifier. Donc là, fin mai, ça va être la première fois, donc ça fera donc un mois. Fin juin, ils vont revérifier. Fin juillet, ils vont revérifier une troisième fois, ça fera le troisième mois. Et donc, début août, je vais passer pour les prêts en prospectif de 14 à 16 sur tous mes prêts. Et ça va être vraiment très intéressant. Donc ça, c'est un point supplémentaire. Et enfin, le quatrième point pour lequel j'ai investi donc plus de 25 000 € sur cette plateforme, c'est qu'il y a de nombreux autres avantages. Le premier, je t'en ai parlé régulièrement. Alors, beaucoup de personnes me posent la question là-dessus, ne comprennent pas pourquoi je veux plutôt des prêts courts. C'est tout simplement que j'ai envie que l'argent revienne plus vite, même s'il y a un petit peu plus de cash drag, parce que ça me permet de sécuriser, d'augmenter tout simplement la liquidité de mes investissements. Donc, on a sur Swapper des prêts relativement courts. Alors, je vais te montrer ça dans mes investissements. Donc ça, c'est les derniers prêts qui ont été octroyés. Donc tu vois, 30 jours, 9 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Au bout de 30 jours, ça revient, ça te verse les intérêts. Bien sûr, s'il y a un petit peu de retard, écoute, ça va être décalé jusqu'au déclenchement de la garantie buyback. Donc ça, c'est des prêts relativement courts. On peut investir à partir de 10 €. C'est totalement passif. On utilise un robot. Donc ça se paramètre sur la page d'accueil où tu vois ici donc le dashboard et juste en dessous, écoute, j'ai un investissement automatique personnalisé. Ici, tu peux définir pas mal de critères, donc n'hésite pas à creuser si ça t'intéresse, mais c'est très simple à paramétrer et par défaut également, ils ont un modèle qui est totalement paramétré de base. Après, toi, tu peux l'affiner, bien sûr, si tu as envie. Donc c'est passif, on touche également des intérêts mensuels, ça j'adore. On a un marché secondaire qui te permet de revendre tes prêts. Après sur des prêts qui durent 30 jours, ce n'est pas non plus indispensable. Alors sache que par le passé, je vais revenir sur la page ici des prêts, ils donnaient des prêts plutôt aux alentours de 24 mois. Alors je crois que c'est ici 24 mois. J'en ai eu quelques-uns, mais aujourd'hui ils n'en proposent plus. Donc petit à petit, voilà, ces prêts-là vont se réduire et puis je vais rester principalement sur des prêts de 30 jours. Donc ça, c'est un point positif. Le marché secondaire, je t'en ai parlé, pas de frais sur la plateforme. On a une garantie buyback de 60 jours. Ça aussi, c'est sécurisant. Bien entendu, ce n'est pas une garantie exceptionnelle, c'est l'équivalent d'une GAPD en crowdfunding immobilier. Et après, d'où l'intérêt tout simplement de suivre la bonne santé financière du groupe qu'il y a derrière et donc qui sélectionne les prêts. Je te rappelle que si ça t'intéresse de découvrir cette plateforme, écoute, je t'ai mis un petit lien affilié en description. Il n'y a pas de bonus pour le nouvel investisseur, mais via ce lien-là, écoute, je toucherai quelque chose. Ça te permettra tout simplement de me soutenir, de me pousser à continuer de proposer des vidéos de qualité sur des sujets qui t'intéressent. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu voudrais que je fasse d'autres vidéos sur certains sujets qui t'intéressent. Et je voulais également te parler de certains inconvénients ou quelques petits bémols. Le premier, c'est le cash drag. Alors tu le sais, si tu suis mes vidéos régulièrement, je trace tous les jours l'argent que j'ai sur chaque plateforme et également les liquidités qui ne sont pas investies. Et donc comme tu le vois ici, écoute, sur Swapper, il y a toujours des liquidités qui sont en stand-by. Alors là, j'ai versé pas mal d'argent depuis globalement un mois. Donc évidemment, ce volume augmente.
Mais quand tu regardes, voilà, les précédents mois, j'étais plutôt sur des sommes aux alentours de 500, 200, 600 euros. Donc il y a quand même un cash drag qui est assez conséquent sur la plateforme. En global, depuis que j'ai commencé à investir, on est à 2,47%. Sur les 52 derniers jours, je suis globalement à 5%. Et même sur les 2-3 dernières semaines, on est bien plus haut. Alors pour regarder les chiffres officiels, tu peux aller sur leur Telegram et sur ce groupe-là, bah, écoute, il y a pas mal d'informations et notamment Christelle qui est salariée donc chez Swapper, qui publie le cash drag régulièrement, donc il y a une certaine transparence et ils expliquent un petit peu pourquoi. Donc la dernière semaine, on était aux alentours de 7,29%. Donc c'est pas dramatique, c'est quand même assez conséquent par rapport aux autres plateformes. Mais après, derrière, si tu fais le calcul, même en prenant 8% de cash drag, si tu es sur du 14% de base, si tu retires globalement donc 8%, donc on va être à 0,92, on va être à 12,88%. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vais chercher les 16%, parce que même si je retire globalement, on va dire, si ça empire un petit peu, un 10% de cash drag, bah écoute, là, j'ai fait une faute. Si je fais 16% fois 0,9, j'ai tombé sur du 14,4% et clairement, ça me convient totalement vis-à-vis des avantages que propose cette plateforme. Autre point, c'est que je vais rester globalement sur cette plateforme. Je ne vais pas monter plus haut sur les 5% de patrimoine. Je n'ai pas envie de mettre plus, bien entendu, parce qu'il faut rester diversifié. Attention, il y a toujours des risques et c'est ce que je mets en dessous. Attention, il y a des risques de perte en capital, perte aussi d'intérêt, d'illiquidité, pas mal de choses. Les rendements passés ne préjugent pas des performances futures, donc attention, c'est important que je te le rappelle aujourd'hui. Voilà globalement ce que je pouvais dire sur Swapper, plateforme que j'affectionne voilà, particulièrement. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et si tu veux aller plus loin, bah, écoute, je te propose deux vidéos. La première sur Swapper où j'analyse voilà, de manière globale la plateforme, je décris tout son historique, tous les avantages et également tous les inconvénients. Et si tu veux aussi découvrir deux investissements à 10%, bah, écoute, je t'invite à regarder cette vidéo. C'est un nouvel ETF sur lequel j'investis qui permet de délivrer voilà, 10% de rendement à l'année avec un versement de dividendes mensuels avec une stratégie option. Et donc, si ça t'intéresse, bah, écoute, je t'invite à cliquer sur une de ces deux vidéos et je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.